Bon, bienvenue à cette formation Digiboo 2021. Donc je suis Sébastien Blesgen, coach fille scolaire donc en Sparta. Et voilà, je vais préparer cette petite présentation pour un maximum de monde euh, afin de pouvoir un peu diffuser l'information de comment utiliser Digiboo. Euh, on va parcourir tout ceci, ça va aller assez vite, hein, n'ayez pas peur. Une petite introduction euh, sur quoi, qui, pourquoi, les différents quelques liens. En vrai, il y en a qu'un seul pour le moment sur les ressources utiles. Tout ce qu'il faut faire avant la rencontre avec le Digiboo, pendant la rencontre et à la fin de la rencontre. Et aussi des petits rappels sur les règles de basket, principalement les signes d'arbitrage et les raccourcis clavier dans Digiboo. Puis évidemment, vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat potentiellement ou même démarrer vos micros. N'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, donc pour l'intro, simplement je vais commencer pour le pourquoi. Bon, si vous êtes là, c'est sans doute que vos enfants jouent au basketball ou que vous êtes un fervent supporter du Sparta et vous avez envie de pouvoir aider et être à côté de vos enfants. Euh, Plus on est de parents et supporters formés à se répartir la tâche et moins souvent on devra le faire et on pourra pleinement profiter du match. Donc ça c'est vraiment le but. Si c'est toujours les mêmes qui le font, ça va les fatiguer et ça va également poser problème lorsque ceux-ci sont en vacances, exceptionnellement, pour une fois, pas là, et qu'on se retrouve sans personne. Se retrouver sans personne, ça pourrait être un match forfait ou une amende, et tout ce qu'on veut, c'est faire jouer les joueurs, évidemment. Ça serait dommage. Donc la petite présentation ici, c'est principalement, je remonte le slide pour les débutants. Je vais pas aborder le mode expert qui est plutôt pour les équipes seniors nationales. Euh, je ne suis même pas sûr que ce soit obligatoire de l'utiliser à vrai dire. Euh, et bon voilà, c'est pour les parents, les supporters qui désirent aider le club. Ce qu'on va voir, c'est une intro à Digiboo et aussi aux quelques règles de basket qui sont relatives. Il faut pas tout savoir, mais un minimum pour pouvoir remplir correctement la feuille de match. On va avoir une petite base théorique du coup et on va aussi en pratique utiliser l'outil Digiboo. Euh, Évidemment pour cette session online, je vais faire moi-même, je vais manipuler moi-même l'outil, mais vous verrez qu'en fait vous pouvez aussi télécharger l'outil et le manipuler vous-même. Pour les ressources, je vous enverrai évidemment la vidéo avec les slides, mais moi je me suis basé simplement sur ce lien qui est le lien du téléchargement de la documentation et du logiciel Digiboo. La documentation est principalement en français, je dirais le plus important est en français. Euh, donc voilà, ça devrait compléter la présentation que je fais si vous en avez besoin. Alors, on passe déjà à ce qu'il faut préparer avant la rencontre. Donc, normalement, tout ceci doit se faire 20 minutes avant le match. Euh, voilà, pour être à l'aise, je conseille toujours d'être une demi-heure avant le match en tant qu'officiel responsable d'Ijibou. Tout d'abord, il faut démarrer le programme, donc on va le faire ensemble. Je vais le faire avec vous. Démarrer le programme. Alors, au Sparta, il y a des machines, donc des Windows qui sont mis à disposition. Le logiciel Digiboo est installé et pour démarrer la session Windows, il y a un mot de passe qui est sport.
C'est rien de bien compliqué, mais il faut le savoir. Pour démarrer le Windows, si vous êtes le premier de la journée à l'utiliser, vous devrez le faire. Et l'icône du logiciel Digiboo que vous voyez ici à gauche se trouve sur le bureau. Normalement, sinon vous le retrouvez dans le menu Start. Euh, il est important de mettre une clé USB sur la machine et je vais vous montrer que moi je n'ai pas cette clé USB actuellement. Vous allez voir qu'on reçoit un message. Alors, donc ici j'ai Digiboo sur le bureau, je le démarre. Alors jusque là ça va pas poser de problème avec la clé USB, mais ça viendra plus tard, donc autant l'avoir de suite. Ici ça pose pas de problème, j'ai l'interface qui démarre. Et la première chose qu'il faut faire, là le logiciel était en anglais. Je l'ai utilisé en anglais hier. Et donc la première chose à faire, c'est de changer la langue ici pour le mettre dans votre langue. Finalement, si c'est vous le responsable d'Ijibou, il faut que ce soit le plus facile pour vous. Ici, on va le mettre en français pour cette séance. Et il vous a dit qu'il faut redémarrer le programme pour prendre en compte cette langue. Donc voilà, il se coupe tout seul, mais il faut le redémarrer à la main. Voilà, maintenant le logiciel est en français. Cette fenêtre reste toujours devant tous les autres programmes. Je vais la glisser ici en dessous. Euh, c'est un peu embêtant, mais voilà. Euh, pour le moment, il n'y a pas de problème sur la clé USB, mais on verra plus tard. Euh, donc la langue, j'ai indiqué comment le faire, et le message apparaît. Donc on a cet écran-là. En passant, normalement ces champs sont déjà remplis aussi, il faut un nom, un prénom. Et une adresse email, c'est obligatoire pour pouvoir aller plus loin, mais normalement ça ne se fait que la première fois, donc je pense que le club a dû mettre quelque chose. Je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, comme vous l'avez vu sur l'écran, je le remontre une fois, il y a trois options. Démarrer le match en ligne, charger le match ou faire un nouveau match. Euh, le premier menu, la première option, c'est pour télécharger via Internet les données de la FLBB, les données du match, et en particulier, je vais dire même des matchs. Donc là, on va avoir la liste des matchs du week-end qui suit, mais aussi des week-ends suivants. C'est alimenté au fur et à mesure. Donc vous retrouverez notamment le numéro de match, les équipes et licences qui sont automatiquement rechargées des serveurs de la FLBB. Donc ça c'est vraiment très pratique pour avoir toutes les données et ne pas faire d'erreur. C'est ce que j'indique ici pour tous les matchs officiels. Il faut utiliser cette option pour éviter les erreurs administratives, comme par exemple euh, faire jouer un joueur qui n'a pas de licence ou plus de licence. Euh, Ça peut être une question aussi de médicaux ou quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est cette première option-là, et vous voyez qu'il y a le Sparta qui a été sélectionné là, je vous montre juste après. La deuxième option, charger un match, permet de reprendre un match qui a été sauvegardé. Euh, on n'a pas besoin de cliquer ou de manuellement sauvegarder, ça se fait automatiquement. Le fichier se trouve sur votre drive et il y a une copie sur la clé USB. Donc le drive en français c'est simplement votre système de fichiers Windows. C'est automatiquement sauvegardé. Euh, il faut juste connaître, et je vais vous donner un petit truc, le numéro du match pour pouvoir le retrouver parce que les fichiers ils ne portent pas de nom puisque on leur donne pas un nom, c'est sauvegardé automatiquement. Donc je vais vous donner un petit truc pour ça. C'est utile si vous voulez préparer le match à l'avance, mais il faut avoir la machine, ça doit être sur le même ordinateur. Et aussi si le logiciel il crache, vous pouvez reprendre le match là où vous en étiez. Ça peut aussi se faire pendant le match et pas seulement pour la préparation du match. Un nouveau match, là on part vraiment d'une feuille blanche et il faut tout faire à la main. C'est un peu fastidieux, mais parfois, on doit passer par là pour des matchs amicaux ou imaginons qu'on a
que Internet est coupé dans le hall, qu'on n'a pas d'autre option, vraiment pas d'autre option. Alors là, il faut faire la feuille à la main et il faut s'assurer qu'on a les licences pour faire jouer les joueurs. Là, le logiciel ne nous le dira pas. J'espère que ça va jusque-là, les trois options. On va principalement utiliser la première. Je vais montrer comment utiliser la deuxième et je vais manipuler l'outil avec la troisième, donc on passera un peu sur tout. Je vais déjà vous expliquer la première. Voilà, il faut simplement sélectionner le club, s'assurer que la clé USB est présente. Je vais vous montrer et il faudra la sélectionner si vous en avez plusieurs. Et vous pourrez aussi trouver n'importe quel match sur base du numéro, même ceux qui ne sont pas du Sparta. Euh, la liste ici, elle est juste là pour vous aider. Donc, simplement avec l'outil, j'ai sélectionné ici dans la liste le Sparta. Je clique sur démarrer match en ligne et là vous voyez que le problème du stick USB apparaît. Donc là le logiciel se coupe complètement. Excusez-moi, Oui, petite question. oui, Le, le club, c'est toujours le club qui reçoit le match parce que si on fait le Digibo à l'extérieur, oui. par exemple. Alors en principe sur le Digiboot de l'équipe adverse en déplacement, ils auront sélectionné leur propre club. Mais on retrouvera notre match, vous voyez dans la liste, on voit bien sûr à chaque fois il y a Sparta qui est appliqué dans le match et il y a toujours l'adversaire. Donc vous retrouverez le match que vous choisissiez Sparta ou le club adverse. Parce que vous voyez ici je vois aussi le match de l'amical puisqu'il joue contre nous. Vous voyez? Donc là ou l'autre fonctionnera. Il faut sélectionner une des deux équipes euh, qui sont dans le match. Ok, merci. Voilà, donc comme il s'est coupé, je vais redémarrer Digiboo. Cette fois, je le démarre du menu Start. Excusez-moi, Oui, une autre question. Sur la clé USB, est-ce qu'elle est fournie par le oui, Sparta ou... oui. Donc au Sparta, on a deux ordinateurs à ma connaissance, ils sont fournis de la clé, donc ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de la porter, il faut juste s'assurer qu'elle soit bien branchée. Et à vrai dire, officiellement, d'après ce que j'ai lu, euh, ça ne se passe jamais comme ça, mais la clé, normalement, devrait être apportée par l'équipe adverse, et l'équipe qui reçoit doit avoir une clé au cas où il l'aurait oubliée. Bon, en pratique, c'est tellement plus facile d'avoir la clé directement sur l'ordinateur que chaque club a sa propre clé et qui reste toujours avec l'ordinateur. Donc il faut pas s'inquiéter de ça, les clubs ont leur propre clé, voilà. Donc je vais refaire la manipulation, là j'ai branché ma clé USB, du coup c'est détecté ici, j'en ai qu'une. Vous pouvez en mettre plusieurs, c'est possible, si vraiment vous voulez. Donc normalement la clé, comme je l'ai dit, c'est pour l'adversaire, l'équipe qui est invitée. Mais vous pouvez en mettre plusieurs. Il faut juste laisser un port USB pour la souris pour bien faire. C'est quand même plus facile avec une souris. Donc une fois que je vais continuer, là ils vont charger les matchs du club. Il y a une connexion au serveur FLBB qui se fait. Ça c'est pour recharger la liste des matchs. Voilà, donc elle apparaît là. Euh, voilà, je vais pouvoir sélectionner le match que je veux démarrer ou préparer pour plus tard. On peut préparer à l'avance, mais ne le faites pas sur votre propre ordinateur puisque on utilise l'ordinateur du Sparta sur place lorsqu'on est chez nous ou celui de l'adversaire évidemment lorsqu'on est en déplacement. Donc simplement, on va prendre le premier peut-être. Voilà, je vais prendre Poussin, tiens, Poussine, ce sera très bien. Hop, chargé. À vrai dire, là il me met un message, alors c'est intéressant. J'avais déjà téléchargé ce match,
en manipulant l'outil. Et là, il m'avertit que bah, ce match que j'avais déjà chargé, et peut-être que j'avais commencé à préparer, il va écraser tout ce que j'ai fait avec les données du serveur. Donc voilà, il faut s'assurer euh, qu'on ne doit pas plutôt utiliser la deuxième option qui est chargée plutôt que utiliser la première option du démarrer le match en ligne. Là, je vais cliquer sur oui, donc je vais vraiment partir de ce que vous aurez lorsque vous démarrez le match pour la première fois. Voilà. Donc là, il a dit que 10 joueurs a été chargé du match précédent parce que de match en match, Digiboo va retenir quelle a été la sélection de joueurs, leur numéro, etc. Et voilà, c'est ce qu'il a dit ici dans les différents messages. Faut pas avoir peur de ces messages. Il a dit juste qu'il a fait un maximum pour nous aider. Il y a toutes les informations du match ici, les informations de base et la liste des joueurs qui sont disponibles. Donc ils ont la licence et les coachs qui ont la licence également. Et alors la sélection du match précédent. Donc ça, ce sont les joueurs qui ont joué les matchs précédents avec leur numéro. Il y a le capitaine qui est resté aussi. Donc ici, c'est aussi un print screen d'un autre match. Il y a juste une particularité, c'est les joueurs en jaune. Faut pas trop s'inquiéter pour les équipes jeunes. C'est des joueurs qui ne sont pas. Vous allez me corriger, ceux qui savent, c'est JICL, je crois, un truc comme ça. Donc c'est des joueurs qui ont appris, on va dire, au Luxembourg. Donc là, c'est typiquement des joueurs étrangers. Euh, et là, on parle d'une équipe adulte, hein. Voilà. Sinon, c'est la même chose. Mais la catégorie est importante, je vais vous l'expliquer plus tard. Je vais vous montrer la deuxième option de chargement de match. Donc, en fait, vous pouvez donc toujours utiliser cette option lorsque vous avez quitté le programme, que vous avez commencé à faire quelque chose et que vous devez redémarrer le programme. S'il y a eu un crash ou quoi, vous pouvez reprendre via cette option. Il faudra sélectionner le programme, comme vous le voyez ici à droite. Les noms sont pas très explicites, il y a juste l'année et le numéro du match dans le nom. Et donc c'est ce numéro du match qui est important. Et en fait, j'explique ici que ce numéro, alors peut-être qu'il y a une meilleure option, je suis preneur. Je n'ai pas trouvé le numéro de match ici, dans le flbb.lu qui est le site internet de la fédération. Par contre, je le vois dans l'URL ici. Ça, en fait, c'est le numéro du match. Donc ça, c'est le petit truc. Si vous n'avez pas retenu le numéro du match. Je vais montrer ça de suite avec Digiboo. Donc là, imaginons que, alors je vais faire une modification peut-être pour vous montrer comment ça se passe. Ici, je vais mettre 99 ou 99 pour les Français. Hop, il faut que je valide avec Enter. Je vous explique ça après. Je vais abandonner le match. Donc là, je ne compte pas démarrer le match, j'abandonne. Je retombe sur l'écran principal et je vais utiliser la deuxième option. Euh, Ici, je tombe. Alors, normalement, je tombe sur ce dossier et vous voyez que j'ai déjà ouvert plusieurs matchs et le match que je viens d'ouvrir, que je viens de fermer, pardon, il doit être parmi ceux-là. Alors, je peux aussi trier par ordre de modification, comme ça, je vais trouver celui que je viens de modifier. Ça, c'est aussi une possibilité de le faire. Je clique dessus, je l'ouvre et je vois que ma modification elle a été automatiquement téléchargée. Donc je peux continuer mon travail là-dessus. De nouveau, si j'utilise la première option pour télécharger les données de la fédération, ma modification, le 99, va être écrasée. Donc là, je devrais recommencer. Simplement. Je peux peut-être simplement montrer encore sur le site de la fédération. Je vais prendre un match au hasard.
Hop, prenons le numéro ici, le 1215. Voilà, si vous savez que vous avez préparé le match mais vous le retrouvez pas dans les fichiers, vous pouvez peut-être partir de là. Euh, vous pouvez alors retrouver le bon fichier par charger le match. Je vous montre encore la dernière option ici lorsqu'on se connecte sur le serveur de la FLBB. Donc malgré que ce soit pas un match de Sparta, je devrais pouvoir sur base du numéro ici charger le bon match. Donc il n'est pas dans la liste parce qu'elle est triée, elle est filtrée pour le Sparta, mais il essaye quand même de télécharger ce match qui est Bacharach contre Metz. Voilà, Bacharach contre Metz, tout est chargé également. Donc c'était la dernière option, comme ça vous avez vraiment tout vu. Donc je précise ici sur les données de base, euh, elles sont chargées automatiquement, ainsi que la sélection des joueurs et les numéros. Ces données, elles doivent être vérifiées. La première chose à vérifier, c'est que si vous êtes en déplacement, c'est l'équipe adverse qui est équipe A. Si ça se joue au Sparta, on est censé être l'équipe A, on reçoit l'équipe. Sinon, vous pouvez, si c'est pas dans le bon ordre, vous pouvez cliquer ici sur les doubles flèches. Ça va aussi changer les onglets des joueurs, je vous explique après. Il y a la partie bonus qui est importante. C'est presque jamais utilisé, sauf dans des compétitions où il y a un écart de niveau et où bonus s'applique. Euh, je vous embête pas avec ça, vous pouvez voir avec l'arbitre. Oui, alors il y a le marqueur et le chronométreur qui sont obligatoires. J'ai mis ça, ça dépend un peu des catégories. Parfois il faut un arbitre, trois arbitres. Parfois il y a un commissaire qui est obligatoire, ça c'est pour les équipes du national, mais en jeune, le marqueur, aide marqueur et le euh, chronométreur. Euh, j'ai remarqué que je ne suis pas sûr parce que j'utilise jamais Digiboo en réalité parce que je fais que coacher. Mais je pense que la plupart des données doivent être complétées pour pouvoir envoyer la feuille à la fédération en fait partie. Donc pour être précis, le marqueur, bah, c'est vous qui utilisez Digiboo et le chronométreur, c'est plutôt celui qui va le chrono du match en lui-même, donc des cartons, etc. Et les 24 secondes, c'est un autre chrono. En équipe jeune, c'est au Luxembourg, c'est l'arbitre qui s'occupe de 24 secondes. La catégorie ici est aussi importante. J'ai pris l'équipe Poussine, me semble-t-il, sur le match que j'avais téléchargé. Et je vais vous montrer qu'il y a quelques règles qui sont implémentées dans l'outil qui vous empêchent de faire des bêtises. On montrera par exemple le fait que en poussin, on peut pas mettre de 3 points, ça n'existe pas. Donc même si un poussin arrivait à mettre un 3 points, ça ne compterait que comme 2 points. Je montrerai ça sur la feuille. Pour ce qui est des joueurs, coach et la signature, donc euh, on va reprendre le match que j'ai chargé tout à l'heure. Voilà. Donc ici, il faut compléter les données. Poussin, on a les joueurs en haut, les coachs en bas, ceux qui sont disponibles et ceux qui sont aujourd'hui, on va dire, en activité. Donc c'est la sélection du match et les coachs du match. Euh, On voit que les numéros ont déjà été attribués parce que ils reviennent du match précédent. C'est plus facile parfois d'avoir les numéros dans l'ordre. Vous pouvez cliquer sur tricot et ça devrait trier. Voilà, j'ai dû cliquer 2 fois, mais enfin, ça a trié les joueurs dans l'ordre. C'est plus facile pour s'en sortir. Si tous les joueurs ont changé leur numéro, c'est parfois plus simple de cliquer sur Number Reset ici pour enlever tous les numéros.
Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Imaginons que Charlotte a décidé de prendre le 10 aujourd'hui. Hop, je mets 10 et là on me dit ah, le tricot est déjà utilisé, il faut utiliser un autre numéro. Ah oui, parce que Martha avait le 10. Alors vous allez dire ah oui, Martha aujourd'hui elle a le 11. Ah oui, mais le 11 est déjà pris par Clara. Donc c'est un enfer. On remet tout à zéro avec le bouton ici reset et vous pouvez alors compléter la feuille correctement. Voilà, simplement ça, les numéros disparaissent. Donc voilà, on a chaque équipe a son propre onglet, équipe A, équipe B. C'est pour ça aussi c'est plus simple d'avoir les équipes dans l'ordre pour savoir de qui on parle. Donc chaque équipe est responsable de son onglet. Euh, Vous allez compléter, vérifier que les joueurs soient bien tous présents et le coach va indiquer le sac de base, je montre après. Donc pour ajouter un joueur, il faut cliquer dessus et puis cliquer sur la flèche ici qui apparaît. Donc Luna par exemple, si je veux la rajouter, bon elle est déjà dedans. Bah, c'est un peu dommage que... Alors Lucy Rock est déjà, on va prendre Louis. Déjà aussi, elles sont peut-être déjà toutes ou quoi? Ah non, Joanne. Voilà, j'ai pu ajouter Joanne. Je peux aussi la retirer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il faut le faire, toujours sélectionner et puis cliquer. Même chose pour les coachs. Imaginons que l'assistant coach, donc c'est coach assistant, la fonction, n'est pas là aujourd'hui, on le retire. C'est important de ne pas laisser des joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Ça peut avoir des applications, notamment dans les règles poussins, euh, où les joueurs sont censés jouer un certain nombre de cartons, etc. Euh, et il faut bien sûr que tous les joueurs soient présents ici dans la liste. Si vous ne trouvez pas le joueur dans la liste, imaginons que il y a une Michelle qui est venue au match, elle s'est entraînée 2 fois, et on la voit pas dans la liste, c'est simplement que sa licence n'est pas encore validée. Elle a peut-être pas passé le médico ou la fédération ne l'a pas encore enregistrée, elle ne peut pas être convoquée. Donc normalement vous ne devriez pas pouvoir l'indiquer. Si jamais vous avez tous les papiers avec vous, avec la confirmation de la fédération, etc., que vous pouvez montrer à l'arbitre, alors vous pouvez toujours ajouter un joueur manuellement et ça, je vous montre sur plus tard dans la présentation. Alors, oui. Alors, comment est-ce qu'on a, voilà, on va commencer avec comment est-ce qu'on complète cette page. Donc, il y a 3 colonnes ici qu'il faut compléter. Une fois que vous avez sélectionné vos joueurs, il faut bien sûr indiquer le numéro. Alors, c'est numéro, donc 5 par exemple, Enter, touche Entrée. Parce que sinon, ce n'est pas validé. Je vous montre en dessous. Si je mets 7 et puis que je clique dans la case à côté, le 7 a disparu. Ça n'a pas été validé. Donc il faut vraiment faire touche entrée. Maintenant, si je mets E, il va me dire que c'est pas un numéro et donc ça ne fonctionne pas. Pour le starting 5, donc c'est le 5 de départ, il y a 5 joueurs qui doivent être sélectionnés. Ça, vous devez demander à votre coach. Peut-être c'est même lui qui le complète pour vous. Pour le faire, il faut simplement indiquer un X et puis touche entrée. Et ça fait une croix. Donc normalement il y a 5 joueurs. Alors je vais le faire jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que tout est en rouge ici pour le moment parce que ce n'est pas terminé. Il faut des numéros pour tout le monde. On va compléter ça. Alors, je ne m'en sors pas. Je mets simplement dans l'ordre. Tout ceci, ça se passe sur mon ordinateur, donc il n'y a pas de problème avec le match qui va vraiment se jouer. Ça doit être aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Alors, à vrai dire, si c'est rouge, c'est parce qu'on n'a pas encore signé. Donc voilà, là je peux signer, donc c'est que c'est OK. Si maintenant il manquait un numéro et qu'il manquait quelqu'un dans le starting 5, donc je fais Enter et je retire. Là il me dit que voilà, il manque quelque chose. Donc je vais le compléter.
Maintenant, je peux signer. Et lorsque je signe, bon, c'est le coach qui signe. Ça devient vert. L'autre équipe doit faire la même chose. Ça deviendra vert. Et on pourra alors commencer le match. Ce bouton va devenir vert également. Pour le capitaine, ici, il y a plusieurs options pour le faire. Vous pouvez simplement mettre un C. Ou, alors je suppose que là, il va refuser parce qu'il y a déjà un capitaine. Vous pouvez mettre X. Donc X, ça fonctionne un peu pour tout. Ou vous pouvez mettre Cap. Ça fonctionne. Je dirais que X, avec X, vous vous en sortez pas mal. J'ai tout dit pour les joueurs. Pour le coach, c'est donc la même chose. Et une fois que tout est bien rempli, on signe coach A puis coach B. Euh, le bouton début de match devient vert et on peut commencer le match. Si un changement est effectué après, il faudra signer à nouveau. Donc, par exemple, si maintenant on change le 5 de base, je ne veux pas mettre Clara. Hop, je l'ai retiré directement, même si je l'ai retiré, le bouton redevient rouge, il faut re-signer la feuille. C'est normal, il faut que le coach signe la dernière version de la préparation de la feuille. Tous les champs ici sont des textes libres, vous pouvez mettre à la main le nom, le prénom de la personne. Forfait permet de directement terminer le match. Par exemple, l'équipe adverse ne se présente pas, ou elle déclare forfait à la dernière minute. On peut utiliser cette option. Je vais pas le faire ici maintenant. Alors, le lancement du match. Donc, bien sûr, on appuie sur début de match qui sera devenu vert. Il faut savoir que les données de numéro de match, du bonus, l'ordre des équipes et la composition des équipes ne pourra plus être modifiée. Donc, voilà, assurez-vous que tout est en ordre. Dans le cas d'un forfait, on appuie sur forfait, comme je l'ai indiqué là. C'est les arbitres ou le marqueur, donc c'est-à-dire vous qui utilisez Digiboo, qui signeront la feuille qui pourra être envoyée directement à la FLBB. Ça arrive que ce soit le problème, soit aussi les arbitres, qu'il n'y ait pas d'arbitre. Donc, euh, alors vous prenez en charge le rôle de l'arbitre pour les signatures. On va arriver sur la partie de la rencontre en elle-même. Là, j'ai mis l'écran de la partie. Donc, une fois qu'on démarre le match, euh, là, c'est une feuille de match à la fin du match, quand tout est rempli. Donc, ça peut faire un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique. Euh, Là, je sais que c'est la fin du match parce que bon, l'écran est en allemand, je vais vous montrer en français. Et je trouvais qu'il était bien complet. On voit les fautes des joueurs, les points, leur numéro, leur nom évidemment, euh, leur sélection, est-ce qu'ils sont rentrés dans le match. Donc ceux qui sont entourés, c'est bien sûr le cercle de départ. Et puis les autres, on a indiqué qu'ils étaient bien rentrés sur le terrain au moins une fois. Il y a le score ici, les points qui sont marqués par les différents joueurs. Donc à l'intérieur, on a les points. À l'extérieur, on a le joueur qui a marqué. Même chose de l'autre côté. Il y a la zone de temps mort. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, on va montrer avec Digiboo comment on arrive sur cet écran-là. Pour pas faire de bêtises, pour pouvoir aller jusqu'au bout en fait, hein, je vais charger un match que j'avais préparé hier. Euh, voilà. Ok.
Ici, j'ai déjà un match qui est prêt à être joué, donc j'ai créé une équipe B bidon, une équipe A avec les meilleurs joueurs du club évidemment, et le meilleur coach. Donc là, on peut débuter la partie. Je peux débuter la partie sans avoir complété tout ici parce que ça peut se faire encore plus tard. Je vais vous montrer. Donc là, je vais débuter le match. Il me dit juste que voilà, je démarre en mode simple. Je n'ai pas coché ici le mode expert. Ne le faites pas. Vraiment, en tout cas pour les équipes jeunes, ça n'a pas tellement d'importance et euh, c'est quand même un peu plus compliqué de gérer également le temps dans Digiboo. Là, vous n'avez pas besoin de gérer le temps en mode simple. Voilà. Alors, je vais essayer de pas vous perturber avec les présentations derrière. Hop, voilà. Donc, ici le match a commencé. Euh, Typiquement, l'arbitre met la balle en jeu et ça peut démarrer. J'ai l'équipe A qui est à gauche, l'équipe B à droite, avec les numéros, etc. Chacun a sa sélection. Il n'y a que 5 joueurs à droite, donc eux pourront pas vraiment faire de remplacement, bien que on peut toujours jouer à 4, c'est possible. Ici, on a un joueur remplaçant. Euh, on va dire il y a 3 choses importantes, les temps morts, les fautes et le scoring. Avant ça, je peux directement vous dire que ici dans le menu, vous avez différentes options. Soit de charger un autre match. Bon, vous pouvez faire ça typiquement à la fin de la partie. Revenir aux informations du jeu. Par exemple, c'est la mi-temps et vous voulez compléter la feuille. Ok, je clique là-dessus, j'ai la fenêtre qui va apparaître. Et voilà, je peux compléter les arbitres, le marqueur, etc. Par exemple, aujourd'hui, le marqueur, c'est moi. Alors normalement, évidemment, je ne peux pas être marqueur et joueur en même temps, mais ça, le système le remarque pas. Le bouton ici devient continuer et non pas démarrer le match, hein, puisque le match est déjà commencé. Je suis à la mi-temps, ok, j'ai complété. Maintenant, je peux continuer le reste. Euh, il y a de l'aide ici. Alors, quand j'ai essayé de télécharger le manuel, ça fonctionnait pas, mais je vous le fournirai autrement. Je, je sais pas. Voilà, ça fonctionne pas. J'enverrai un mail à la fédération. Euh, mais vous pouvez sinon voir une petite introduction. Ici, il démarre le PDF ou les questions fréquentes. Voilà, peut-être ça peut vous aider. Mais le plus complet, c'est le manuel finalement. Il n'est pas disponible, donc ça, je vous le fournirai. Dans le menu, il y a également la feuille de match bleue que vous n'utiliserez probablement, j'espère pour vous, le mois. Euh, c'est surtout pour indiquer des problèmes. Alors pas vraiment des problèmes techniques, même si ça peut arriver, mais des problèmes, voilà, de protestation du coach, de disqualification de joueurs, d'incidents, de bagarres, des choses comme ça qu'on espère ça n'arrive jamais. Cette feuille-là, de toute façon, vous la complétez avec les coachs et l'arbitre. Je vais pas passer trop de temps là-dessus. Euh, Ça fait partie des règles et l'arbitre pourra vous aider pour cette feuille qui se fera de toute façon pendant l'arrêt de jeu. Donc il n'y a pas de panique à avoir à ce niveau-là. Ah oui, l'export permet de sauvegarder sur un autre support le match dans son état actuel. Euh, bon, je sais pas dans quel cas on voudrait vraiment faire ça. Parfois, si on a peur de faire une bêtise ou quoi, c'est possible. Les autres options, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. On peut imprimer, quitter le programme. Voilà. Hop, je passe au slide suivant. Donc la feuille bleue, je l'ai présentée. La partie intéressante, les fautes, les points, les temps morts. Il y a deux possibilités pour les fautes et les paniers. Paniers marqués, que ce soit pour les joueurs ou les coachs. Les coachs parfois peuvent aussi avoir des fautes.
Soit on a la feuille là et on complète dans la case. Alors bien sûr, on doit commencer par la première faute, on peut pas commencer par la deuxième. Mais on rentre dans la case et on utilise toujours le X, Enter, qui ne fonctionne pas parce que X n'est pas un code de faute. Ok, donc ça je vais vous montrer à la fin. Euh, ouais, mais moi je connais pas le code pour une faute. Alors le plus facile c'est encore de sélectionner le joueur, faire un clic droit et là il veut pas parce que le joueur n'est pas. Sébastien, je crois que c'est P. Tu dois mettre le P. Oui, merci Karl, je le savais, mais c'est une simulation. Je... Merci Karl. Ok, En ok. fait, voilà, regarde. Là, où je vois que c'est P, donc c'est une faute sans lancer franc. Donc ça, je vais revoir aussi les signes de l'arbitre euh, pour, euh, pour savoir quand il y a un lancer franc ou quand il n'y a pas de lancer franc. Donc ça, c'est une faute personnelle. Le plus classique, c'est P, effectivement. Là, ça va pas aller non plus. Je fais faire P et il va me dire, ah, mais le joueur n'est pas sur le terrain, il faut le mettre en jeu. Oui, parce que j'ai mon sac de base, là, le match vient de commencer, donc le 4, il peut pas avoir fait une faute, il est pas sur le terrain. Donc une fois que le joueur est sur le terrain, il faut le mettre en jeu, et pour ça, il faut simplement mettre le X ici. Euh, voilà, ça veut dire simplement que le joueur est rentré, on n'a pas besoin de dire quand les joueurs sortent. Une fois que le joueur est rentré, par exemple au premier carton, on n'a plus besoin de l'indiquer plus tard. Euh, Ici, c'est... Alors, c'est quelle catégorie? Ah oui, j'ai pris une équipe homme, je crois, comme catégorie. En poussin, il faut indiquer par carton, peut-être, parce que je pense pas qu'en senior, il faille le faire, mais le programme va vous le dire si un joueur n'est pas en jeu, que vous devez le mettre en jeu. En poussin, je pense que c'est plus important, justement, parce qu'il y a des règles liées à ça. Donc ici, j'ai pas pu mettre la photo 4, mais il est rentré très vite dans le jeu. Maintenant, je vais pouvoir lui mettre la première faute personnelle P qui s'affiche ici. Donc imaginons qu'il fasse une deuxième faute, mais cette deuxième faute, il y a des lancers francs. Le code c'est P2. Ah, si je le connais, ça va plus vite, j'ai pas besoin de faire le clic droit. Je crie P2 et je fais Enter. Et la faute est indiquée. Si maintenant, voilà, il y a des paniers marqués, c'est un peu la même chose. Je peux soit directement mettre ici le numéro du joueur. Par exemple, Mike a marqué un 3 points. Donc je vais directement dans le 3, j'appuie sur Enter, hop, et le score est mis à jour. 3 points pour le joueur 12. Si c'est 2 points, après du joueur 23, on a Michael Jordan dans le club, hop, 2 points pour Michael, 5 points au total. Si maintenant j'essaie de mettre un grand nombre de points ici pour Karl parce qu'il est très fort, sauf que ça n'existe pas évidemment dans le basket, il n'y a que les 3 points, ça va jusqu'à 3 points. Donc peut-être que j'ai simplement mal compté. À 3 points, c'est ici. Voilà. On voit que ça se met en couleur pour le dernier shoot. Et voilà. Bien sûr, l'autre équipe peut aussi marquer. On a par exemple le joueur 2 qui marque plusieurs fois. Je peux corriger là. J'ai mis le joueur 2. Ok, très bien. Ah oui, mais c'était pas le joueur 2. On me corrige. Je clique dans la case, je mets joueur 3. Si maintenant je veux corriger non pas le dernier shoot, mais un shoot précédent, ici le 3, voilà, je n'arrive pas. Je clique sur le numéro, c'est normal, il faut le numéro de joueur, donc 12, je vais mettre 11 à la place. Là, il me dit que l'arbitre doit signer, alors c'est en allemand, c'est pas traduit. Euh, je crois que c'est, oui, c'est en allemand. L'arbitre doit signer en fait pour confirmer la modification. Donc si ça vous arrive, faites ce genre de correction quand le jeu est à l'arrêt et comme ça vous pouvez demander à l'arbitre de venir signer. Il doit juste faire une signature pour confirmer le changement. Voilà. Donc là j'ai utilisé aussi l'option de rentrer directement dans la case le numéro. C'est sans doute le plus facile, mais si vous connaissez bien les noms plutôt que les numéros, vous pouvez aussi dire ok Sébastien je le connais bien moi puisque c'est moi-même.
il a marqué 1 point, 2 points ou 3 points. Donc si je mets maintenant 3 points, hop, ça indique directement dans la feuille. Donc il y a toujours les deux options, soit de sélectionner le joueur, clic droit et trouver l'action possible ici, ou le faire sur la feuille directement dans les cases. Ça c'était pour les fautes et pour les points. Ne vous inquiétez Question, pas. Oui, excuse-moi. Euh, Si un panier est refusé, par exemple, est-ce qu'on peut enlever le dernier panier? apparemment oui. Donc voilà, je viens de le faire. On sélectionne simplement, on efface, on fait Enter. Toujours la touche entrée pour valider, sinon ça ne fonctionne pas. Ici, si j'efface et puis que je clique sur une autre case, le chiffre va revenir. Donc voilà, pour Ok, répondre à la merci. question, on peut. Alors, je vais vérifier que j'ai tout dit. Donc, j'ai les deux possibilités, le clic droit ou directement indiquer le code dans le code ou le nombre dans la case. Alors, pour les temps morts, je vais l'indiquer après. Les corrections, on a vu aussi. Certaines demandent la signature de l'arbitre. Voilà, attendre un arrêt de jeu pour le faire. Certaines règles sont liées à la catégorie. Donc là, j'ai montré par exemple 4 points, mais en poussin, un 3 points n'est pas possible, vous aurez le même type de message. Je vois que le temps avance. Je vais vite montrer. Donc pour les temps morts, il faut mettre la minute de jeu. Donc par exemple, si je suis donc premier carton, la minute de jeu, ça va de 1 à 10 normalement. Ok, bon, on peut pas mettre 10. Donc c'est de 0 à 9, j'imagine. Non, c'est bizarre ça, hein. Je vais pas tester. Voilà. Donc si on est dans la première minute de jeu, on indique 1. Si maintenant il y a un deuxième temps mort qui est pris un peu plus tard, on est dans la 8e minute de jeu, voilà, on indique 8. Même chose de l'autre côté. Donc là, c'est vraiment juste le numéro. Je pense pas qu'il y ait d'autre manière de le rentrer que directement dans la case. Il y a juste une règle qui peut être importante. Donc ça, c'est pour toute la première mi-temps. Euh, euh, Si on est au deuxième quart-temps, là, il faut cliquer fin du premier quart-temps. Voilà, le carton est terminé. On passe au deuxième carton. Vous allez voir que ici, si j'indique 3 par exemple, il est indiqué en noir. J'indique 7. Voilà, c'est en noir. Pourquoi? Parce qu'on est dans le deuxième carton et tout va s'indiquer en noir. Par exemple, le joueur 2 fait une faute personnelle. Ça s'indique en noir sur la feuille. Donc tout ce qui était en rouge concerne le premier carton, ce qui est en noir concerne le deuxième carton. Et ainsi de suite. Donc, ces deux temps morts là, même si on a écrit 8 en rouge, ça concerne en fait la 8e minute du premier carton, tandis que le 7 ici indique la 7e minute du deuxième carton. On a droit à 2 temps morts par mi-temps, c'est pour ça qu'elles sont sur la même ligne. On a droit à 3 temps morts pour la deuxième mi-temps, mais il y a une petite règle à savoir, c'est que si on ne prend pas de temps mort du tout jusqu'à 2 minutes de... C'est 2 minutes ou 3 minutes de la fin? 3 minutes de la fin? J'ai oublié, non? Je crois que c'est 3 minutes. Il faut mettre égal égal pour dire ok, ce temps mort là, il n'a pas été pris. Pourquoi ça marche pas? Ah, parce que sans doute parce que je suis pas dans le bon carton, donc ça va pas fonctionner. Il faut que je sois dans le dernier carton, c'est vraiment les dernières minutes du match et pas du carton. Donc ça c'est une petite règle bon, voilà, qui peut avoir son importance dans les matchs qui sont serrés. Voilà, je vais essayer d'avancer parce qu'il y a la session euh, en anglais qui suit. Euh, voilà, à la fin de la rencontre, donc ici j'ai l'écran, fin de match. Bon, ici le match n'est pas terminé, il reste des cartons. Si je clique dessus, il va me dire est-ce que vous êtes sûr que c'est terminé? Je vais mettre oui. Là, il me dit qu'il me manque des données. Ok, donc ces données-là doivent être complétées. Donc c'est sur l'écran ici, info jeu.
Comme j'ai cliqué sur fin de match, il y a un quart d'heure là qui s'écoule, ça c'est pour aider l'arbitre à savoir jusque quand il peut accepter les réclamations des coachs. Donc c'est pas, il faut pas se mettre du stress pour ça, on finit simplement la feuille. Je vais simplement compléter pour vous montrer l'écran, mais vous allez tomber sur cet écran-là où le score final est indiqué. Voilà, je mets des trucs un peu bidons. Aide marqueur, chronomètre, chrono 24. Continuer. Là, j'arrive sur l'écran, score final. À moins qu'il y ait un cas de forfait, simplement on utilise le score final. Il faut que tout le monde signe, simplement des signatures. Donc chacun fait sa propre signature à la souris. Là, je simule. Et l'arbitre va aussi signer à la fin. Une fois que c'est signé, c'est clôturé. Là, tout est vert. Je peux fermer la fenêtre et envoyer le match à la FLBB apparaît ici en bas. Et on peut cliquer pour envoyer à la FLBB. Ici, je ne vais pas le faire sur ce match. Voilà, donc j'ai un peu tout expliqué ici. Fin de match permet de clôturer la feuille. Si les données de base manquent, on va vous demander de le compléter. Le score final apparaît. À moins d'un forfait, il n'y a rien à faire. Si ce n'est que les officiels doivent signer, l'arbitre également, il en fait partie. Une fois que c'est fait et qu'on ferme la fenêtre, le bouton jaune apparaît pour envoyer à la FLBB. Et si vous avez un problème pour l'envoyer, de connexion ou quoi, Internet s'est coupé justement, c'est pas très grave, vous pouvez toujours le faire, si possible dans les 12 heures, mais vous pouvez le faire plus tard. Une fois que c'est fait, vous verrez le résultat apparaître sur le site de la FLBB. Donc si vous êtes un peu dans le stress, vous savez pas si ça a fonctionné ou pas, vous pouvez toujours vérifier. De toute façon, le match est sauvegardé sur l'ordinateur, on peut toujours le retrouver et l'envoyer plus tard. Ici, j'ai mis des liens pour les signes des arbitres. Alors, donc les liens là, vous pourrez les regarder. Donc il y a quelques liens. Hop, hop et hop. Où on voit les chiffres pour 1 point marqué, 2 points marqués, 3 points marqués. Ce genre de choses là, les remplacements, l'arrêt du chrono, la faute. Donc tout ça, je passe rapidement. Mais vous pouvez simplement suivre les liens et vérifier tout ceci. Il y a plusieurs manières d'indiquer les fautes. Donc ça, c'est peut-être le plus important, distinguer une faute technique d'une faute individuelle classique. Donc ça, ici, c'est le temps mort à ne pas confondre avec la faute technique. La faute technique, ça a été avec les deux mains. Le temps mort, c'est juste avec une main et un doigt. Ça, c'est la antisportive et la faute disqualifiante. Voilà, c'est pour les différences de fautes, je pense que c'est tout ce qui est vraiment à savoir. Après, il y a d'autres fautes, mais c'est simplement des fautes personnelles. Je pense que pour les signes d'arbitre, voilà, c'est le plus important, c'est au niveau des fautes. Ici, j'ai remis les raccourcis. P, U, T, D. J'ai mis simplement les menus ici, donc il y a avec ou sans lancer franc. Donc ça, l'arbitre va l'indiquer. S'il y a une faute, il montre la faute et puis le nombre de lancers francs. Ou 0. S'il n'y a pas de lancer franc, il va simplement donner la rentrée. Pour les points, c'est simplement le numéro de joueur qu'il faut indiquer. Alors, donc ça c'est pour les fautes, les fautes disqualifiantes, le D, et les fautes techniques, le U. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici. Faute antisportive, faute antisportive c'est U, faute technique c'est T. Voilà, donc on en était là. Oui, donc ça dépend ce que l'arbitre montre. S'il montre simplement une faute comme quoi on a pris le poignet, bon, ce sera un P. S'il montre
La faute technique, c'est commenté avec les mains, ça sera T. La faute disqualifiante, c'est les 2 points en l'air. Et la faute anti-sportive, là, il va prendre le poignet et mettre au-dessus de la tête. Donc, c'est simplement des signes différents. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander clarification à l'arbitre ou à une autre personne qui est à côté de vous sur la table de marque. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis un peu en retard sur la réunion en anglais, donc je vais directement enchaîner là. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, elles me reviendront à votre coach ou à moi en direct. Je fournirai aussi mes coordonnées. Et tout ce matériel vous sera envoyé également en vidéo et slide. Comme ça, vous pourrez relire calmement à votre aise. La prochaine étape serait si vous êtes débutant, de vous mettre à côté de quelqu'un qui sait le faire lors d'un match pour voir en pratique comment ça se fait tout au long d'une partie. Voilà, voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Mike, c'est vrai qu'il y avait cette fameuse règle des fautes. C'est vrai que les fautes d'équipe, il peut y en avoir, donc hop, c'est au-dessus, vous le voyez, les fautes d'équipe par carton. Donc là, on a 2 fautes, c'est OK. Une fois qu'on arrive à 5, il faut avertir l'arbitre lors de la prochaine faute de cette équipe-là, hein, que ça donne 2 lancers francs pour l'équipe adverse. Du coup, ce sera P2, même si la faute ne se fait pas lors d'un shot, parce que normalement, le P2, c'est seulement pour les fautes sur un shot qui donne droit à 2 lancers francs. Hello everyone. Sorry for sorry that I'm late. I was the French version of this presentation first. Hope you hear me. Yes, we hear you. Yeah, we hear Loud you. and clear. Okay, perfect.